il y avait cette petite voix-là qui me disait que le nom de Samuel Eto'o ne pouvait pas manquer dans cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. Hier, j'ai fait une vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. En fait, Ernest Obama a lancé un cri d'alerte là-bas où il nous informait qu'en fait, si quelque chose lui arrive, on devrait se renseigner à M. Bruno Bidjan parce que ce dernier l'aurait menacé de RIP et d'emprisonnement. C'est ainsi que Bruno Bidjan a fait une sortie fracassante pour nous donner tous les détails. Et il a même permis à Ernest Obama de venir nous dire de quoi parlait l'appel. Donc maintenant, nous attendons que Ernest Obama nous dise exactement de quoi ils ont parlé. Parce que oui, s'il est venu avec s'il est venu sur la toile avec cette information-là, il doit être capable de nous donner toutes les informations. Maintenant, je vais vous laisser écouter la réponse de Bruno Bidjan au message d'Ernest Obama. Écoutez, camarades. Ernest Obama, cher grand frère, je prends la parole aujourd'hui parce que depuis ce matin, je vois circuler énormément de choses sur les réseaux sociaux contre ma personne. Beaucoup parlent, beaucoup interprètent, beaucoup commentent, mais très peu connaissent réellement les faits. Alors, je vais raconter dans cette vidéo, elle sera un peu longue, exactement ce qui s'est passé sans exagération, sans insulte et sans déformation. Et si tu ne m'avais pas bloqué après notre divers d'hier, je n'aurais même pas fait cette vidéo parce que ça ne m'intéressait pas de prendre la parole en public, mais je suis obligé de m'exprimer publiquement vu que tu m'as bloqué. Hier, j'étais dans la région de l'Ouest Cameroun à l'occasion d'une cérémonie où j'étais invité et pendant que j'y étais, un aîné a envoyé m'appeler pour me dire ceci. Bruno, je te vois très proche d'Ernest Obama ces derniers temps. Je voudrais que tu lui transmettes un message. Ma première réaction était de lui dire, grand frère, vraiment, je ne veux pas me mêler de vos problèmes. Et il m'a dit, non, je tiens à ce que tu lui dises exactement ceci. Et il me dit, dis à Ernest Obama qu'il connaît tout ce que j'ai fait pour lui. Il sait ce que nous avons vécu ensemble. Il sait même que je lui ai évité la prison dans son affaire avec votre ancien patron, mais qu'il arrête de parler de moi dans ses émissions. Depuis notre séparation, à chaque fois qu'on se voit, il essaye de me fuir, mais moi, je l'appelle toujours parce qu'il reste un frère. Mais de là à toujours parler de mal de moi dans ses émissions, je ne suis pas d'accord et donc dis-lui que la prochaine fois qu'il le fera, j'engagerai une procédure judiciaire contre lui. L'aîné en question me le dit devant 2 témoins. Et je lui dis, ok grand frère, je vais lui transmettre ton message. J'ai même d'abord oublié de le faire à l'immédiat parce que j'étais sur beaucoup de choses à la fois. Mais sur le chemin du retour pour Yaoundé, je me suis donc souvenu de cette promesse et c'est là que je t'appelle grand frère Ernest. Dans un premier temps, tu ne décroches pas. Mais quelques instants plus tard, c'est toi qui me rappelles. Et la capture d'écran d'hier le démontre. Tu me dis, gars, c'est comment? Je sais que quand tu m'appelles, il y a la Joconde. Bon, la Joconde, c'est un peu pour dire qu'il y a un petit business, c'est notre langage quotidien. Et moi, je te réponds que non, c'est pas le cas, mais que je sors d'un événement à l'ouest et qu'un aîné là-bas m'a chargé de te transmettre un message. Et c'est là que je t'ai alors dit exactement ce qu'il m'a demandé de te dire. Rien de plus, rien de moins. Ta réponse a été la suivante. Tu m'as dit que tu te bats seul pour faire vivre ta chaîne, que tu as des factures à payer, que tu as 46 ans et que tu n'as peur de personne. Tu as ajouté que la seule personne qui peut t'empêcher de parler d'elle est celle qui te soutient financièrement. Je ne sais pas si c'était un message. Et que celui qui ne te soutient pas ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux sur ta chaîne. Et moi, je t'ai simplement répondu, grand frère, moi, je faisais juste le messager. Nous avons même terminé cette conversation dans la bonne humeur. On a ri, on a évoqué d'autres sujets et tu m'as dit de regarder ton émission le soir. Notre appel, je crois, a duré environ 3 minutes et quelques selon la capture que je publie. Voilà les faits. C'est vrai que quelqu'un a dit un jour qu'on peut avoir le bon message, mais être le mauvais messager. Je ne savais pas que dans ce message-là, c'était moi
le mauvais messager et que je venais de signer ma descente aux enfers. Le soir donc, moi j'étais occupé et donc je n'ai pas regardé l'émission. Ce matin, à mon réveil, je découvre une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Bon, je suis un peu habitué. Je reçois des centaines de messages, des appels, des captures d'écran et un extrait vidéo dans lequel mon grand frère, toi Ernest, tu dis qu'un journaliste, enfin tu reconnais que je suis journaliste, du nom de Bruno Bidjan, t'a appelé pour te menacer de mort et que tu aurais appelé ta famille, que si quelque chose t'arrive, qu'on lui tienne pour responsable. J'ai donc pris le temps d'écouter attentivement cette sortie et même de l'analyser parce que je connais ma personne. Et je vais être honnête. Ernest Obama, je sais reconnaître tes méthodes. Je connais ta manière de communiquer. Je connais aussi ta capacité à construire un récit qui te place dans la posture de victime. Et pour ce cas-ci, crois-moi, tu as réussi. Je te dis bravo. Tu as évité volontairement de citer le nom de la personne qui t'a réellement adressé ce message. À la place, tu as préféré mettre mon nom en avant. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que tu sais très bien que dans le contexte actuel, tu ne peux citer le nom de la personne. Tu le sais. Et tu as donc choisi ton moins cher que je suis, le bootman que je suis, parce que je suis pour toi un sujet intéressant pour les ennemis de l'aîné. Donc tu veux attirer aujourd'hui la sympathie, tu vas attirer la sympathie de ses ennemis pour ta chaîne et la visibilité. Tu as donc choisi de me sacrifier moi à l'autel des réseaux sociaux. Résultat des courses, tu as toute la sympathie que tu voulais et tout le bruit que tu voulais. En effet, moi j'ai compris ta stratégie de communication et honnêtement, ça ne me dérange pas. Si ça peut te faire de bonnes petites affaires pendant un temps, pendant la durée d'un buzz, bah écoute grand frère, vas-y. Mais cela ne change absolument en rien la réalité des faits. Mais aujourd'hui, je veux quand même te demander une seule chose. Je sais que tu as l'habitude d'enregistrer tes conversations. Si tu as enregistré notre échange, je te prie, mon cher grand frère, s'il te plaît, de le publier intégralement sur les réseaux sociaux. Je dis bien intégralement, afin que... Après avoir écouté cette sortie de Bruno Bidjan, moi je penche plus pour du buzz. Parce que Ernest Obama a carrément perdu son aura, il a perdu son charisme derrière le micro. Et aujourd'hui, puisqu'il voit que les Camerounais ne sont plus avec lui, il faut absolument qu'il essaye de gratter un peu de buzz pour la visibilité de sa chaîne. On sait aujourd'hui que lorsqu'on parle de Martinez et Zogo, lorsqu'on parle de lui, qu'on monte, qu'on descende, il y aura toujours le nom de Bruno Bidjan. Comme ces derniers temps-ci, Martinez et Zogo est d'actualité et que Bruno Bidjan également tous les regards sont braqués sur Bruno Bidjan. Pourquoi ne pas l'accuser pour avoir la sympathie des Camerounais? On sait tous ici que ceux qu'on appelle les talibans, ce sont des personnes-là qui ont cette facilité d'aimer là, cette facilité à se pencher vers ceux qui sont des victimes. Maintenant, il s'est dit, et si j'utilise dans la faiblesse de l'équipe d'en face pour me faire de la place? Parce que même si on dit quoi, aujourd'hui, les gars sont tous en train de voir Ernest Obama comme la victime. Ils vont essayer d'aller sur sa chaîne aujourd'hui pour écouter ce qu'il va dire et tout. Et c'est exactement ce qu'il a cherché. Pourquoi il n'a pas fait ça en début de semaine? Pourquoi il attend le week-end? Parce qu'il sait que le week-end, les gens sont collés, sont scotchés sur la télévision. S'il fait ça le week-end, beaucoup de gens iront visiter sa chaîne pour qu'il ait de la visibilité et tout. Moi, je vous dis que tout ça, c'est du buzz. Et qui sait, peut-être aujourd'hui, il va profiter donc de voir tout le monde aligné pour savoir ce qu'il va dire et profiter pour donner ses excuses à son petit frère Bruno Bidjan qui l'a certainement heurté. Donc, ne mettez pas les organes cette affaire. Moi, je pense que c'est du buzz et c'est un buzz même organisé. Parce que lorsque tu regardes la réponse de Bruno Bidjan est plutôt serein. Il profite plutôt de cette réponse-là pour alimenter sa chaîne à lui, c'est d'appeler sa chaîne. C'est Bibi quoi, un truc comme ça. Parce que à la fin de sa vidéo, j'ai coupé cette partie, il faisait carrément sa publicité, il essayait de vanter son entreprise. Vous allez voir, partout, il essayait toujours de se comparer la chaîne de Ernest Obama avec son entreprise à lui. Donc, il était carrément en train de faire un placement de produit. Tout ça, c'est du buzz organisé. Fin du débat.